Bonjour, docteur Success Nkongo. Je suis content que vous acceptiez m'accorder cette interview pour la vérité et surtout par rapport à la crise anglophone qui détruit le Cameroun. Je devrais rappeler que vous êtes quelqu'un de très connu, surtout au départ de ce conflit qui a déclenché dans les deux régions anglophones du Cameroun, du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, vous êtes un ex-combattant ambazonien et vous vous présentez même souvent comme un évangéliste de la paix. La première question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes devenu combattant ambazonien? Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans ce conflit? Oh, monsieur Rémy, bonjour. J'ai suivi votre question. Mais je vous apprécie d'abord pour le fait que vous me donnez l'occasion de causer avec le but de bâtir notre pays et trouver la paix dans notre pays, surtout le sud-ouest et le nord-ouest. Et j'apprécie le fait que malgré votre critique que vous critiquez le Cameroun, vous le critiquez pour ne pas le diviser, mais pour le arranger pour que ça soit un bon pays pour tout le monde et tous nos enfants. Ce qu'il m'a ce qu'il m'avait poussé, oui, je regrette cela, c'est vrai que ce n'est pas une bonne raison, c'est le fait que le gouvernement camerounais, à travers ses armées, les gendarmes et tout, ont mal géré les avocats. Les avocats qui étaient dans les rues pour manifester passivement sans les armes. Et on les a brutalisés. Ça m'a traumatisé. Le fait aussi que j'ai été instruit par l'un de mes anciens menteurs, je ne sais pas si on dit mentor, qui m'avait parlé de l'histoire de ce pays. Et au même moment, je vois que les gens qui sont supposés être la voix des faibles, les avocats, sont maltraités dans cette manière. Et j'ai dit que bon, si ces gens sont maltraités comme ça, et nous qui sommes rien, on serait maltraités comment? Et ça m'a traumatisé et ça m'a radicalisé. C'est vrai que je regrette et je continue de regretter cette décision. Et je ne suis plus dans ce monde, je ne crois plus pour diviser le Cameroun. Je crois pour un Cameroun uni, indivisible, un Cameroun de la paix. Et c'est donc c'est là que je veux parler. Je ne veux pas parler de Cameroun de temps d'Amazonie parce que je ne suis plus sur ça et je ne serai plus jamais sur ça. Merci. Oui, monsieur Success Nkongo. Cependant, il y a eu le grand dialogue. On ne vous a pas vu. Et pourtant, vous militez pour un Cameroun de la paix. Est-ce que vous n'avez pas été invité? Ou alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu? N'avez pas vous reçu, par exemple, une invitation de la part du gouvernement par rapport à votre participation au grand dialogue national? Monsieur Rémy, je suis Camerounais. Et le fait que je suis Camerounais ne veut dire pas que j'ai perdu mes 5 sens ou l'un de mes 5 sens. Le grand dialogue était juste un perte de temps et gaspillage de l'argent des Camerounais. On n'avait pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'aura jamais besoin de ça. Si on a besoin de quelque chose, c'est la réconciliation nationale. Et il faut que ça soit vraie réconciliation nationale dans laquelle on doit avoir le grand dialogue. C'est ce qu'on a besoin. Et quand on parle de dialogue, il s'agit de deux parties qui sont en conflit. On ne peut pas rassembler les élites à Yaoundé. On a rassemblé des membres du gouvernement à Yaoundé. On rassemble les partis politiques à Yaoundé. On dit qu'on dialogue. Avec qui? Tu ne peux pas parler à toi-même et tu dis que tu dialogues. S'il faut un dialogue, il faut toutes les parties qui sont fâchées avec le gouvernement pour être dans ce dialogue,
pour dialoguer de leur cœur sans être menacés, sans avoir peur, avec la liberté de se dire ce qu'ils pensent à dire. Après cela, on règle nos différences, ce qui s'appelle réconciliation. Après cela, s'il y a restitution, on part dans restitution, restauration, et la vie continue en normal. Ce grand dialogue, mon frère, je vous dis avec autorité, c'est une façon de voler l'argent de l'État. Et même tout ce qu'ils font là, la réunion des élites du Sud-Ouest, c'est toujours pour voler l'argent. La réunion des élites du Nord-Ouest, c'est toujours pour voler l'argent. La réunion des Indiens pour la paix, c'est toujours pour voler de l'argent. Ils connaissent quoi faire, mais ils ne veulent pas faire ça parce qu'ils ne veulent pas que la paix revienne. Oui, j'ai été invité au grand dialogue, je ne suis pas parti. C'est vrai que j'étais au Cameroun bien après le grand dialogue. Ils ont voulu, et jusqu'à aujourd'hui, ils disent aux gens que mon arrivée et l'arrivée de Nambere, c'était le produit du grand dialogue. C'est faux. C'est faux. On est venu pour ces rangs. Ça n'a aucun lien avec le grand dialogue. Les politiciens utilisent les événements qui n'ont aucun lien avec les cinémas qu'ils sont en train de faire, et pas devant pour dire que c'est à cause de leur cinéma qu'il y a ces résultats. Non, on est venu parce qu'on est venu pour ces rangs. On n'était pas venu pour... On n'était pas un produit de grand dialogue. Le grand dialogue là a échoué. Ça a échoué. Et toutes les réunions là qui sont en train de faire, ça échoue toujours. Ils ne veulent pas faire ce qui est nécessaire à faire. Parce qu'ils ne veulent pas que la paix revienne. Ils ne veulent pas que la paix revienne au Cameroun. Personne de là. Quand on dit personne, en anglais, is including everyone, excluding no one. Ça veut dire tout le monde là que tu vois. La seule personne qui veut que la paix revienne, son nom c'est Paul Biya. C'est son nom. En dehors de lui, toutes les autres personnes sont les businessmen, sont en train de faire les affaires, les business, l'entrepreneuriat de guerre. Ils sont les entrepreneurs de guerre. Et tous là, de petits jusqu'à grands, entrepreneurs de guerre et tous, ils n'aiment pas notre pays. J'ai pris que Dieu aide notre président. Mais comment donc êtes-vous arrivé au Cameroun et particulièrement à Yaoundé? Qui vous a contacté et qui a payé le billet d'avion? Comment vous avez été logé à Yaoundé et parti pendant combien de temps? Oh mon frère, je suis arrivé à Yaoundé par une vol. Ce qui s'est passé, c'est que après le grand dialogue, j'ai été mis en pression par M. Padi Assanga, un grand frère que je respecte beaucoup et je continue à respecter. Et puis par M. Eli Smith, et puis par mon grand frère Agbobala, que la nécessité de venir au Cameroun. Et comme le Cameroun c'est mon pays, mon acte de naissance dit que le Cameroun c'est mon pays et je ne peux pas refuser cette fait. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça, donc je ne peux pas aujourd'hui pour les besoins politiques, je commence à rejeter. J'ai accepté, mais avant d'accepter, j'ai causé avec le directeur du cabinet du Premier ministère au téléphone, et à travers le téléphone de M. Lessimit, qui m'a convaincu que c'est nécessaire de venir. Et M. Eko de DGR m'a aussi convaincu de la nécessité de mon arrivée au Cameroun. Ils ont accepté les fautes, que le gouvernement a eu tort de mal gérer la crise anglophone. C'est ça qui a escalé cela à ce niveau. Que cette fois-ci, on est prêt pour arranger cela. Et qu'il faut que je vienne. C'est notre pays. On ne peut pas laisser entre les mains de notre personne pour arranger. Il faut que je vienne pour qu'on arrange ça ensemble. Et j'ai donc dit, avant d'arriver, il faudra que quelqu'un vienne ici au Nigeria me parler pour que je pose certaines questions pertinentes face à face. Et je vais donc décider. C'est cela que le Premier ministre, avec le DGR, a envoyé M. Eli Smith. Et quand M. Eli Smith est arrivé, je l'ai reçu. Quand je lui ai reçu,
On a fait quelques jours ensemble. Je lui ai posé des questions. Est-ce que. Il m'a répondu. Et en même temps, j'ai décidé que bon, si vrai, ces gens-ci veulent la paix, si vrai, ces gens-ci acceptent que c'est eux qui ont mal géré la crise jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau, qui sont prêts à changer, bon, il faut que je pas voir. Je suis donc arrivé au Cameroun. Je ne sais pas qui a payé mon billet d'avion. Peut-être c'est le DGR, oui. C'est le DGR qui a payé mon billet d'avion à l'instruction du Premier ministre. Le DGR a payé mon billet d'avion à l'instruction du Premier ministre. Et on est parti avec, oui, c'est le DGR. Parce que je connais quand M. Smith a appelé le DGR pour envoyer l'argent de billet d'avion. Ils ont envoyé. Et arrivé là-bas, j'ai constaté que tout était coordonné par le Premier ministre. Donc, je suis arrivé à Yaoundé. Quand je suis arrivé à Yaoundé, j'ai constaté les faits. J'ai constaté les faits par moi-même. Et puis, ils m'ont parlé. J'étais impressionné par la façon d'abord qu'ils ne m'ont pas arrêté, ils ne m'ont pas mis en prison, ils ne m'ont pas tué, et ils ne m'ont pas assassiné. J'étais impressionné par ces faits. Mais je ne savais pas que j'étais un trophée politique pour eux. Donc, je ne savais pas qu'ils voulaient m'utiliser pour un besoin politique que moi, je ne connaissais pas et que je constate seulement avec le temps. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut faire attention avec les politiciens. Voilà. Et arrivé à Yaoundé, j'ai logé à l'hôtel Jovas International au quartier Fouda, à côté de Isakam. Et j'ai fait pratiquement moins d'une semaine. J'ai fait moins d'une semaine à Yaoundé, j'espère que c'est 5 jours. Et comme ils m'ont laissé partir au Nigeria, sans arrestation, sans me tuer, sans empoisonnement, ça m'a fait croire que ces gens ont changé. Mais je ne savais pas que les politiciens restaient les politiciens. Ils ont toujours les plans, ils avaient toujours les plans, et les plans-là ne peuvent pas quitter leur cœur jusqu'à ce que ça s'achève. Voilà. Mais à Yaoundé, selon les informations que moi je détiens, vous avez été reçu par l'ambassadeur de France au Cameroun. Vous avez également été reçu par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté et même Maxime Eko de la DGRE et d'autres personnalités. Alors, la question, où est-ce que cela s'est passé? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qu'ils vous ont promis avant que vous ne retourniez au Nigeria? Mon frère, ça, c'est la partie la plus triste dans cette histoire. Quand on a un sentiment que l'ambassadeur de France te reçoit dans l'ambassade, vous mangez ensemble, vous prenez les photos ensemble, ça te donne l'impression que tu es vraiment accepté, tu es vraiment valorisé. Mais tout cela, je ne savais pas que c'était juste les gestes politiques pour les besoins politiques, pour satisfaire certains politiciens, et ce n'était pas les gestes patriotiques. J'ai été reçu par l'ambassadeur de la France au Cameroun, dans l'ambassade de France. On a mangé là-bas, on a pris les photos ensemble. Et il m'a dit, il est vivant, si je mens, il peut démentir. Il m'a dit que il va me donner. Je ne lui ai rien demandé. C'est une promesse qu'il a faite, vu ma bonne foi. Je ne lui ai rien demandé. Je n'ai rien demandé à personne. Il m'a dit que vu ma bonne foi, il va me donner visa avec 49 autres combattants que je vais venir avec. Il va les donner visa, plus le terrain en France. C'est ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire dans l'ambassade de France. On était là-dedans. Monsieur Elie Smith était là. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Il n'a jamais tenu à ses promesses. Ils n'ont jamais parlé de ça. Je ne les ai jamais rappelés même de ça. Parce que je ne croyais pas d'abord à ça. Je ne croyais pas d'abord à ça. Voilà. Donc, tout ce qu'il me disait, il me suppliait de rentrer au Nigeria, convaincre les autres combattants ambassadeurs, de grands noms, pour venir se rendre en même temps. C'est la raison pour laquelle j'étais reçu dans l'ambassade de la France au Cameroun.
Après quitter l'ambassade du Cameroun, j'ai été reçu par le Premier ministre chez lui, dans sa maison. On a mangé, on a bu, on a bavardé, on a parlé. Et ce qu'il m'a dit, j'ai peur de dire qu'il n'a pas gardé sa promesse aussi. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il va faire. C'est lui qui m'a dit qu'il faut que moi je rentre. Il me remercie pour ce que j'ai fait. Mais il faut que je rentre, convaincre plusieurs combattants pour qu'ils se rendent aussi. Et que chaque combattant, ça c'est ce que le Premier ministre Joseph Diangote m'a dit sur Saint-Congo, que chaque combattant que je vais convaincre, on va l'établir. He will be compensated. Je ne sais pas comment dire ça en français. Il sera établi économiquement. Comme la même façon que le feu président du Nigeria avait fait, Umaru Musa Yar'Adua avait fait aux militants de Niger Delta. On va les établir. Et en plus de cela, s'ils déposent les armes, l'État va racheter les armes. En plus de ces compensations, l'État va racheter ces armes. Je ne vois personne, parmi tous ceux qui j'ai apportés au Cameroun, qu'on a acheté son arme. Je ne vois personne. On va parler de cette compensation après. Voilà. Maintenant, je rencontre, après le Premier ministre, je rencontre le directeur général de DGRE. Le directeur général de DGRE, M. Eko Maxime Liopold. Il me dit les mêmes choses. Mais pour lui, il était plus précis. Que je n'ai pas convaincu Nambere. Donc, tout ce que l'ambassadeur et le Premier ministre me disaient, le but c'était pour m'utiliser pour convaincre Nambere. Donc c'est M. Eko qui a fini de percer l'abcès. Que le cible c'est Nambere. Que je n'ai pas convaincu Nambere. Qu'ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, le gâteau national sera partagé à tout le monde, personne ne va plus se plaindre. Je suis quitté ce bureau avec ma tête gonflée. Ils ne m'ont pas donné l'argent pour cette mission. Ils ne m'ont pas donné. Demande-les s'ils m'ont donné l'argent pour cette mission. Je suis quitté comme patriote. Je suis arrivé au Nigeria. Le même jour que je suis arrivé au Nigeria, j'ai pris le vol pour Lagos. Je suis arrivé. J'ai rencontré Nambere. La mission a commencé. Jusqu'à ce que j'ai réussi de venir avec Nambere au Cameroun. Quand vous entendez Nambere se plaindre chaque fois, c'est à cause de choses qu'on m'a dit, de lui dire que je lui ai dit, il a cru et ils n'ont pas gardé les paroles. Moi, j'ai gardé ma part. Ils n'ont pas gardé les paroles. Moi, je ne me plains pas pour moi. Parce que je connais, avant qu'ils ne viennent me chercher si je suis établi, je suis resté établi financièrement. Je me plains pour les gens qui m'ont utilisé à tromper et ne veulent pas accepter les responsabilités. Ces gens, il faut qu'ils... Nous ne sommes pas les bébés. Nous ne sommes pas les bébés. Il ne faut pas qu'ils prennent les gens comme les cons. Et quand je suis venu avec Nambere au Cameroun, l'ambassadeur de France a répété ces mêmes promesses à Nambere. Il a insisté qu'il faut qu'on apporte 49 combattants. Il va donner visa à 49. Donc on va donner terrain à chacun d'eux en France. Ça, c'est déjà 3 ans passés. Hein? Rien n'est fait. Moi, je ne parle pas de moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Pas... Quand on est responsable, quand on dit quelque chose, on le fait. C'est ça qui fait ma force. Quand je dis que je vais grimper cette montagne, je grimpe. Quand je dis que je vais te donner l'eau, je te donne. Mais ça m'étonne que les politiciens parlent la parole là comme les blagues. Quand ils parlent le lendemain, ils s'en foutent. Ils s'en foutent s'ils accomplissent les paroles ou pas. Et ils dorment tranquillement. C'est ce qui ça m'étonne qu'ils dorment tranquillement sous les lits. Je ne peux pas donner une promesse à quelqu'un que je n'ai pas dormi sans accomplir. Jamais, je ne peux pas, je ne vais pas dormir. Mais les politiciens font ça tranquillement, normalement. Non, non, non. C'est pour cela qu'on dit que la plupart des politiciens n'ont pas de conscience. Je rappelle que c'est un entretien qui m'a été accordé par Dr Success Nkongo et que nous continuons en ce moment toujours
à vouloir comprendre justement pourquoi est-ce que la crise anglophone ne parvient pas à finir. Docteur, on vous a vu non seulement déjeuner avec un assistant de l'ambassadeur de la France au Cameroun, cette photo a défilé sur des réseaux sociaux. Étiez-vous piégé? Et puis subitement, vous êtes reparti également au Nigeria pour amener d'autres combattants. Comment s'est déroulée cette mission? Est-ce que vous aviez aussi eu beaucoup d'argent? Est-ce que le gouvernement camerounais a tenu à ses engagements? Que sont devenus les combattants que vous avez certainement eu à réunir au Nigeria? Oui, la photo entre moi et l'assistant d'ambassadeur et M. Lee Smith et Nambere, qui était divisée dans les réseaux sociaux, est un piège que je peux dire avec autorité. Ce piège vient de ou M. Smith ou l'ambassadeur de France. Je vais expliquer. Quand moi j'étais au Cameroun, seul, premier tour que je suis arrivé, première réunion était dans l'ambassade. Il n'y avait pas une fuite de photos parce qu'on était juste trois. Moi, M. Smith et M. l'ambassadeur. Quand je suis donc venu avec Nambere deuxième tour au Cameroun, ils ont donc insisté que cette fois-ci la réunion ne sera pas dans l'ambassade, ça sera dans un restaurant à Bastos. Sûrement, ils ont planifié que quelqu'un s'assoie dans le restaurant dont on devait partir pour filmer et diffuser les photos dans les réseaux sociaux pendant qu'on était en train de manger dans le restaurant. Donc voilà donc ce qui s'est passé. Ça a fait que Nambere a commencé de me combattre au moment là. Dieu merci qu'après, je lui ai révélé la science derrière tout ça. Ça a fait même qu'on a commencé à dire à Nambere que c'est moi. Il a commencé à me regarder autrement. C'est là où j'ai commencé à comprendre que les politiciens sont très mauvais à traiter avec. Très, très mauvais. Donc, c'est un piège qui venait d'eux. Mais moi, je n'avais pas peur si ma photo sortait dehors. J'ai protégé juste l'image de Nambere. Voilà. Ils n'ont jamais tenu à leurs promesses. Ils ne gardent jamais leurs promesses. Ils utilisent les gens comme certains hommes utilisent les prostituées ou les bordels, permets-moi d'utiliser comme ça. Quand ils ont besoin de rapports sexuels, ils entrent dans le bordel, ils jouissent. Après cela, ils n'ont plus besoin de toi. Ils rentrent seulement le jour qu'ils ont seulement besoin de rapports sexuels encore. C'est comme ça que ces gens de Yaoundé sont. C'est comme ça qu'ils sont, exactement. Ils ne changeront jamais. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne tiennent jamais aux promesses. Il peut te promis le ciel et la terre quand il veut se jouir. Oui, quand il veut se jouir, quand il veut atteindre un organisme politique, il te donne tout genre de promesses. Et quand tu les pousses d'atteindre cet organisme politique, political orgasm, you push them to attain it. Ils oublient les promesses qu'ils t'ont données. Moi, je ne les ai demandé quelque chose. C'est eux qui ouvraient les bouches à donner les promesses. Ils croyaient que c'est ça qui faisait ma motivation. Non. Ma motivation, c'était le fait que, ben voici, je suis rentré dans mon pays. Je suis enfin libre dans mon pays. Et je suis une fois Camerounais, une fois de plus. C'était ma motivation. Et je voulais arranger, et je vais arranger ce que j'ai contribué pour gâter. C'était ça ma motivation. Ce n'était pas les choses matérielles. Voilà. Donc, ils ne m'ont pas compensé parce que je n'ai pas demandé. Ce que je les ai demandé à faire, c'est de rendre la vie de tout ce que je vais amener belle. C'est ce que je les ai demandé à faire. Donc, ils n'ont pas fait. Regardez, prenez l'exemple seulement aux enfants qui sont dans les centres de Didi Aro. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Je ne vais pas mentionner les noms, parce que si je mentionne les noms, ils vont commencer à attaquer les enfants pour rien. Ils ne sont pas à l'aise. Si les enfants là ont la possibilité de autrement, ils vont faire. Ils ne sont pas contents avec le traitement que le gouvernement les donne. Donc combien de fois les autres que je suis venu avec?
Donc, c'est comme ça que les gens s'y sont. Ils ne gardent pas les promesses. Vous avez été présenté comme un produit ou alors un trophée du grand dialogue national. Vous avez d'ailleurs accordé des interviews. Mais cependant, on a constaté que vous êtes reparti au Nigeria. Donc, alors, la question que je vais vous poser est tout simplement, pourquoi êtes-vous rentré et quelle était votre mission? Je vous rassure, mon frère, si je vous dis que les combattants que j'ai amenés au Cameroun sont satisfaits, c'est un mensonge. Parce que je serais menteur pour dire qu'ils sont satisfaits. Ce que le gouvernement a promis à faire, ils n'ont pas fait. Ils ne sont pas satisfaits. Même les réfugiés que je suis venu avec, ils ne sont pas satisfaits. C'est ceux dont parmi eux qui connaissent jongler dans le pays, qui ont manigancé les routes jusqu'à ce que certains puissent réussir maintenant à mettre la nourriture sur la table pour les familles. En dehors de ça, la plupart d'eux sont toujours dans la souffrance. Ils regrettent. La plupart d'eux sont en train de regretter d'avoir laissé que les femmes soient montées dans la télé pour rien. Je te dis parce que je suis dans le groupe WhatsApp avec eux jusqu'à maintenant. Ils sont en train de murmurer. Certains, c'est juste parce qu'ils connaissent que mon intention avec eux était bien. Sinon, ils devaient me crucifier. Ok? Il y a beaucoup de gens qui... Bon, je vous donne un exemple. Ok? Je vous donne un exemple. Quand on est arrivé à l'aéroport, n'est-ce pas, vous constatez qu'il y avait une femme, une petite fille qui était enceinte de presque 8 mois, n'est-ce pas? Demande-les où est cette fille, ne connaissent pas. Quelle est la situation de cette fille après avoir accouché? Les bébés, là, les jumeaux que la fille a accouché, dès qu'elle est arrivée à Yaoundé, sont où? Ils sont comment? Si vous voyez la photo de la fille avec ce bébé-là, vous allez pleurer. Mais ça, ce sont les enfants qu'elle est arrivée à donner la joie et l'honneur et l'organisme, l'orgasme, political orgasm to the politicians. But these same people are going through agony. They are going through agony. That's just one example. You want me to give you other examples? There are so many of them. So many examples. You see, listen. Quand on utilise quelqu'un pour faire quelque chose qui apporte la bonheur, il faut qu'on mette la souris dans la face de la personne. Ok? Je ne parle pas de moi, je parle de ces enfants, les réfugiés et les combattants que je suis venu avec. Ils ont fait quoi, eux? Ils sont à quel niveau? Qui parmi eux a 100 000 dans son compte maintenant, après 3 ans? Qui parmi eux a le canapé chez lui maintenant, après 3 ans? Qui? Vous connaissez le numéro? Si vous voulez. C'est parce que je l'ai quand même, ne pas parler, je l'ai dit, reste tranquille. Là, ce que vous avez gagné, votre liberté, ce que vous êtes rentré dans votre pays, c'est pour ça qu'il est console avec ça chaque jour. C'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Il semble qu'au Nigeria, vous avez réuni pas mal de combattants qui étaient prêts à rentrer au Cameroun. Ils étaient peut-être 200, 150, je ne sais pas, selon les informations que j'ai. Mais curieusement, vous êtes venu avec 87. Il semble même que même Field Marshal était aussi parmi les combattants qui étaient prêts à rentrer, peut-être négocier même avec le gouvernement camerounais. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu finalement que je crois 80 ou 87 combattants qui sont venus? Et comment sont-ils venus? En vérité, Dieu est mon témoin. Je suis venu au Cameroun le 31 décembre 2019 avec toute ma famille. J'ai garé ma voiture dans le garage à Abuja. J'ai fermé la maison. J'ai pris tous les documents, tous les diplômes, tous les papiers, tous les habits. Je suis venu parce que je rentré dans mon pays. On a voulu vendre nos maisons
à Abuja. On a voulu vendre nos voitures à Abuja. Mais une autre troisième sens nous a dit, laisse ça, ne sois pas pressé de vendre. Parce que les gens qui vont acheter, ils ne vont pas acheter à bon prix. C'est pour ça qu'on a laissé. Mon frère, arrivé à Yaoundé, premier mois, on mangeait juste. Moi, c'est la nourriture qui est mon problème. Dis donc, à mon âge, à mon état, ils ont vu ce que je suis au Nigeria. Deuxième mois, mon frère, je voyais déjà les étoiles. Jusqu'à ce que je suis tombé dans un problème de 20 000. 20 000. Dis donc. J'ai envoyé la nouvelle à Abuja, à ma société à Abuja. Ils ont envoyé 10 000 $. Oui, 10 000 $. J'ai changé en CFA. J'ai donné à mon épouse l'argent avec mes enfants. Il dit, rentrez au Nigeria. On ne reste plus ici. Rentrez. Ils sont rentrés. On a acheté certaines choses. On a donné à certains amis et le reste, il dit, rentrez. Ils sont rentrés. Étant à Abuja, j'étais au Cameroun. Je reste encore 2 semaines, je vois que les gens ici ne sont pas sérieux. Si ce que j'ai fait au Cameroun, c'était fait au Nigeria, c'est que non. C'est que les gens qu'on appelle les gens de Big Brother Nigeria, là, c'est rien. Ils sont rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour gagner ce genre d'argent, pour gagner ce genre de popularité? Mais je ne faisais pas ça pour tout ça. Mais au moins, un gouvernement qui reconnaît un effort patriotique ne doit pas laisser ces gens de patriotes pour être frustrés. Je ne les ai pas demandé. Un jour, j'ai pris mes choses, j'ai demandé. Mon épouse a dit que bon, chérie, je suis en train de venir. Je suis rentré. Je suis rentré à Abuja. Étant à Abuja, dès que j'arrive, c'est là où il m'appelle pour dire que tu es où. Je dis que je suis déjà au Nigeria. Il dit que mais tu passes sans nous dire. Je dis que je vous appelle, est-ce que vous décrochez mes appels? Vous avez déjà achevé ce que vous voulez achever. Vous ne décrochez plus mes appels. Mais j'ai quand même dit à M. Lissimil que je rentrais. Vous ne décrochez plus mes appels, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je devienne un bébé derrière vous? Non, 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 pas ça. Vous allez faire ça aux autres, pas à moi. Moi, j'ai où je peux gagner ma vie. Je suis parti. Je suis rentré au Nigeria. Je n'ai pas confiance à ces gens. Je n'aurai jamais confiance à eux. C'est pour cela que je suis là, au Nigeria. Merci. Revenons à votre retour avec les combattants à Yaoundé, Simalène. Je crois qu'ils étaient 87, plus vous, ça faisait 88. Alors, qui vous a pris en charge? Est-ce, par exemple, le commandant de la CEMIL, c'est-à-dire Mbankwi? Est-ce le ministre de l'administration territoriale à Tangandji? Est-ce le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Bargangele? Comment ça s'est passé? Qui vous a briefé? Non, monsieur, vous parlez de 2 événements différents. Où vous avez eu votre information, c'est 2 événements différents. Okay. Premièrement, en 2019, j'ai rassemblé plus de 100 combattants. À la fin de la journée, on est rentré 87, 8-7. C'est 87, non? 8-7. On est rentré 87 au Cameroun. On est arrivé en Simalène. C'est cette arrivée-là qui était mise en public, que les radios, les télés étaient au courant. Mais il y avait les autres arrivées avant cela que c'était discret. Donc, ça, c'était en 2019. Voilà. Il y a un autre groupe de combattants dont vous parlez. Ça, c'était en 2021 que je les ai rassemblés. Ils sont plus de 261 en nombre. Et tous les grands noms de combattants d'Amazon sont parmi. Je ne vais pas mentionner le nom de personne. Et Yaoundé la connaissent parce qu'ils ont envoyé les gens depuis la présidence pour venir les voir ici. Ils ont venu les voir. Ils sont plus de 261 noms. Mais est-ce que vous savez que les gens ne veulent pas que les combattants s'y rentrent au pays jusqu'à aujourd'hui? Ça fait 11 mois qu'ils sont avec moi. Les gens ne veulent pas qu'ils rentrent au pays. Les gens ne veulent pas qu'ils viennent se rendre. Parce qu'ils viennent se rendre. Parce qu'ils ne veulent pas que la paix revienne. Ils font tout pour décourager ces enfants qui sont avec moi pour rentrer dans le champ.
Et certains sont déjà rentrés, certains menacent de rentrer, certains sont encore là à cause de transport. Cependant, la plupart des grandes autorités là-bas à Yaoundé les appellent pour les proposer beaucoup de grandes sommes d'argent pour quitter là où nous sommes. Pour rentrer au champ, ils vont les donner beaucoup de sommes d'argent. Les gens, s'ils sont méchants, ils n'ont pas le cœur dedans. Ils n'ont pas le cœur. Je vous dis une vérité devant Dieu, devant les hommes. Que si tous les combattants ambazonnés ramassent les bagages et les armes, ils prennent la route de Yaoundé, ils disent qu'ils veulent se rendre à Yaoundé. Je te rassure que les gens de Yaoundé là ont possibilité, ils vont les stopper. Je n'ai pas fait ça. Parce que la guerre, s'il les donne beaucoup à manger. Surtout les membres des conseils de sécurité et tous là. Cette guerre, c'est ça qui les nourrit. Moi, sur ce Congo, je dis que cette guerre, c'est ça qui les nourrit. Ils ne veulent pas que ça finisse. Ils font tout que ça continue. Je dis, ils font tout que ça continue. Ils ne veulent pas que ça finisse. C'est moi, sur ce qu'il dit. Ils me prouvent le contraire. Ils ne veulent pas. C'est pour cela que je les ai donné le nom des Yaoundézoniens et les Anglozoniens. Ils sont plus mauvais que les Ambazoniens. Ambazonia est déjà fini depuis. J'ai fini avec l'Ambazonia depuis 2019. J'ai enterré l'Ambazonia depuis 2019. Mais les gens, c'est comme c'est eux qui sont derrière cette crise. Ils font tout pour que les choses ne rentrent pas dans la normalité. Donc voilà le mafia qui se passe. Et chaque jour, c'est nos gens qui meurent. Non, la personne qui était le technicien qui a pris charge de nous, c'était le directeur général de la DGRE, M. Eko, Maxime Léopold, sous les instructions du Premier ministre. C'est eux qui étaient chargés de cette mission de 2019. Et finalement, il semble quand même qu'il y avait les gens de la présidence qui ont aussi été en contact avec vous. Il semble même que le général Melingi s'était déplacé pour le Nigeria, envoyé par le chef de l'État. Alors, quelle était sa mission? Et puis, quel est le rôle de Ngongo? Pourquoi est-ce que Ngongo, qui pourtant avait été désigné pour négocier avec les séparatistes, diriger le grand dialogue, même à une certaine période par les autorités européennes, pourquoi est-ce que lui, il ne vous a pas rencontré? Oui, ils étaient là. Ils étaient là, envoyés par le président pour faire le constat, pour constater les combattants qui sont avec moi ici au Nigeria. Ils ont resté avec les combattants, ils ont mangé avec les combattants, ils ont causé avec les combattants, ils ont échangé avec les combattants pendant presque 4 jours et ils ont reparti. Malheureusement, depuis là, Ngongo, moi j'ai fait une lettre au président. J'ai fait une lettre au président de la République. Je me suis plaint que le ministre de Défense, le ministre de l'administration territoriale et le secrétaire général de la présidence, les trois là, j'ai dit que les trois là sont la raison pour laquelle ces enfants ne sont pas encore menés au Cameroun. Et j'ai dit que les trois là sont les patrons, les trois patrons qui vont faire tout pour que la crise reste jusqu'à l'éternité. Le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Défense et le secrétaire général de la présidence. Je vais vous expliquer quelque chose. Le directeur général de DGRE il a dit à Sosen Congo qu'après la mission de 2019 que je suis venu au Cameroun avec les combattants et les réfugiés, le secrétaire général de la présidence est devenu jaloux de cette action parce que il est l'un de ceux
qui premièrement déteste les anglophones. Oui. Ngongo n'aime pas les anglophones. Ngongo ne croit pas que les anglophones sont les êtres humains. Je vous dis. Je dis, Ferdinand Ngongo ne croit pas que les anglophones sont les êtres humains. Ferdinand Ngongo s'en fout. Il s'en fout de ce qui se passe dans la zone anglophone. Il s'en fout. Et il croit que le Cameroun, c'est sa propriété personnelle. Le directeur général de DGRE m'a dit que le Ngongo lui a appelé, lui a avisé de ne jamais mêler dans ce qui concerne les affaires anglophones. C'est-à-dire, monsieur le directeur général de DGRE, à partir d'aujourd'hui, ne résout plus les problèmes des anglophones. Ne parlez plus avec les anglophones. Ne vous amenez plus dans les faits anglophones. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas. La seule personne dans le Conseil de sécurité qui a réussi de convaincre certains nombre des anglophones pour se rendre, c'est la même personne que Ngongo combat qui ne se mène plus dans les faits des anglophones. Il ne veut pas que cette crise finisse. J'ai reçu le rapport plusieurs fois des hautes autorités du Cameroun que Ngongo empêche les actions de la paix que la plupart des patriotes font, surtout moi, pour que le président n'a pas assez à ça. Ngongo est ennemi de ce pays. C'est moi ça, c'est ce qu'il dit. Deuxièmement, le MINDEF, le ministère le ministre de Défense, il dépense 1 milliard par rapport à lui, à Sud-Ouest et Nord-Ouest chaque mois. Il achète quoi? Seulement à Sud-Ouest, 1 milliard. Vous croyez que si quelqu'un reçoit 1 milliard chaque mois, chaque 30 jours à Sud-Ouest et Nord-Ouest, il va prier que cette crise finisse? Non! Ça, c'est un champ de cacao pour lui. Il fait qu'acheter des trucs de guerre, de ceci, cela. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est une crise interne. Ce n'est pas une guerre contre notre pays. C'est une crise interne. Gardez les armes là dans votre baraque. Gardez ça là-bas. On a besoin de causer. Entre nous, les enfants vont déposer les armes tranquillement et personne ne va pas mourir. On aura la paix. Mais le ministre de Défense n'aime pas entendre les choses comme ça. Parce que, est-ce que vous connaissez que c'est l'armée camerounaise même qui piège les autres petits militaires pour que l'ambazonneur les embouche? Est-ce que vous connaissez ça? Vous croyez qu'ambazonneur, les ambazonneurs achètent les armes où? Les balles. Ils achètent ça où? Tu crois que tous ils achètent ça au Nigeria? C'est faux! Ils sont en partenariat avec la plupart des militaires haute hiérarchie. Donc ça c'est une guerre économique, ça c'est une guerre qui apporte l'argent à ces gens. Et le grand Katika, Tangandji, comme il est le seul anglophone parmi eux là, il reste comme si il ne dit pas quoi. Mais lui, il est le grand Katika. Il est le grand Katika. Il est le cerveau. Donc ces trois personnes-là, il faut qu'on fasse attention. J'ai dit au président dans mon rapport, j'ai encore la lettre là sur moi. J'ai dit au président que si ces trois personnes, on enlève le micro sur eux, c'est-à-dire, if they de-amplify their voice, if they de-amplify their voice, and si on enlève le micro sur eux, c'est-à-dire, ils n'ont plus de voix, ils n'ont plus d'autorité. Pendant 3 mois, je vous dis, je stoppe la guerre sur le Sud-Ouest. Moi, je stoppe ça au Sud-Ouest. Ces gens sont mauvais. Ces gens sont mauvais. Et je sais qu'ils connaissent que je les connaisse. Et je sais qu'ils connaissent que je connais qu'ils me détestent. Oui. Et je sais qu'ils connaissent que je connais plus que ça. Les enfants avec qui je suis, ils connaissent beaucoup. Hein? Ils connaissent beaucoup. Donc ces gens ne veulent pas que la paix vienne. Mon frère, le piège dont le Cameroun est entré dedans, on est tombé dans le Tchouki. Au Nigeria, si on dit on a one chance. C'est-à-dire, monsieur le président, il est innocent. Hein? Il est innocent. Il est innocent. Il croit qu'il est entouré par ses amis, il est entouré par ses ennemis. C'est lui qui crée le problème. Monsieur le président prend le problème et remet à lui de résoudre ça.
Tu crois qu'il y aura la solution? Celui qui crée la blessure, Monsieur le Président prend le pouvoir dans la personne de guérir la blessure. Au lieu que la personne guérit la blessure, la personne prend l'arme et commence à creuser encore la blessure, ça pas profondément. Je vous pose la question. Ça fait 5 ans qu'il y a le sang au Cameroun, n'est-ce pas? Pourquoi le sang continue de couler? C'est simple. Premièrement, où il y a la complicité entre celui que le président a envoyé pour résoudre le problème et celui qu'on pense qu'il est le problème. Deuxièmement, où la personne est incompétente de résoudre ses problèmes. Troisièmement, où la personne est le problème, donc on lui a envoyé de résoudre. Choisir. Si dans 5 ans, je t'envoie de résoudre un problème, ou c'est toi qui es le problème, ou tu es en complicité avec la personne qui est le problème, ou tu es incompétent, choisis un. Choisis un parmi les trois. Il n'y a pas quatrième option. Mon frère, les ennemis internes sont la raison pour laquelle les ennemis externes existent. Notre plus grand problème, ce n'est pas l'Ambazonie, c'est le Yaoundé-zonie, c'est l'Anglo-zonie. Si on met fin à ces personnes, ces salopards qui sont dans les brousses ne seront plus là. Voilà. Oui, mais cependant, Dr. Success Nkongo, il y a quand même aussi certains rapports du gouvernement qui ont eu à vous accuser, surtout leurs services secrets, que vous avez envoyé un commando de 25 ambazoniens dirigés par un général pour détruire Yaoundé. Bon, qu'en dites-vous par rapport à cette accusation? Vous aussi, vous ne voulez pas que la guerre finisse? Non, il n'a jamais eu un rapport comme ça. Et ça ne va jamais exister. Personne ne peut pas dire ça. Je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Parce que ça n'existe pas. Plutôt, ce qui s'est passé, c'est que... oh, success. J'ai souffert dans ma vie. Voilà ce qui s'est passé. Il y a certains groupes de commandos ambazoniens qui faisaient l'entrée de Yaoundé et Douala pour bombarder plusieurs immeubles de gouvernement en même temps dans des villes-ci. J'ai été au courant. J'ai signalé Yaoundé. J'ai signalé les autorités. Est-ce que vous savez que les mêmes autorités là ont signalé les commandos là, que je les ai signalés de les empêcher de ne pas attaquer. Ils ont commencé à m'attaquer. Que pourquoi je les expose? Pourquoi je veux qu'on les arrête? Pourquoi? Regarde, mon frère, le Cameroun a besoin qu'on balaie ça. Le Cameroun a besoin qu'on balaie ça avec le balai spirituel, physique, mental, psychologique, académique, tout genre de balais. Surtout les politiciens là. Moi, je n'ai pas le combat avec... Mon plus grand combat, je n'ai plus le combat avec les ambazoniens. J'ai fini avec eux. Mon plus grand combat, c'est ces autorités-là qui ne veulent pas que la guerre se finisse. Ils font semblant dans la journée comme s'ils veulent que la guerre finisse. Et dans la nuit, ils mettent le cabran sous le feu pour que le feu augmente. C'est ces gens-là que je déteste. Ils me détestent. Ils m'aimaient avant. Je sais pourquoi ils m'aimaient, parce que quand ils veulent calmer la situation à 1%, ils m'utilisent. Mais ils ont constaté que je n'ai pas seulement la capacité de calmer la situation à 1%, j'ai la capacité à calmer ça à 200%. Donc, ils ont dit que le gars, c'est mauvais. Il peut nous enlever, il peut nous mettre le sable dans le tapeka. Donc, bête à qui me déteste. Tu vois, c'est ça ma guerre avec eux. Donc, ils croient que je pourrais seulement calmer à 1%. Ils ont vu que j'ai la capacité à balayer tout sud-ouest et nord-ouest et il n'y aura plus un fusil en haut. Et ils ont vu que je sais qui ils sont. Je connais comment ils collaborent avec les ambassadeurs. Ils connaissent ce que je connais. C'est pour cela que je suis moi en sécurité ici.
parce qu'ils vont avoir ma liberté d'expression pour les exposer jusqu'à ce que la paix revienne dans notre pays. Ils croient qu'ils seront ministres à vie. Ils ne seront pas ministres à vie. Je leur ai dit, et je redis encore, ils sont ministres aujourd'hui. Ils sont secrétaires généraux aujourd'hui. Ils sont ceci. Moi, ça c'est un Congo. Tant que je suis vivant, je serai quelque chose dans le même pays là, qu'on appelle le Cameroun. Et que si je ne deviens même pas quelque chose dans le même pays là, un jour, mes enfants seront quelque chose dans le même pays là qu'on appelle le Cameroun. Parce que ça appartient à tout le monde. Ils ne seront pas là à vie. Ils ne seront pas là-bas à vie. Que je les informe. Qu'ils prennent le pays, sont comme si ça les appartient seuls. À cause des matricules qu'ils ont, parce qu'on en parle au matricule. Dans les négociations, vous avez beaucoup travaillé avec Maxime Eko de la DGRE. Alors, est-ce que vous êtes toujours en contact ou alors vous vous êtes brouillé? Et puis, connaissez-vous un certain Félix Mbayou? Pour le moment, ma communication avec M. Maxime Eko est lente parce que il m'a dit en clair terme, en lettres majuscules, que Ngongo lui a dit qu'il n'est plus jamais mené dans les choses qui concernent les anglophones. Donc, il faut qu'on l'excuse parce que lui, il protège sa vie ou sa position. Et il ne peut plus rien faire à ce qui concerne les anglophones, vu son patron lui a donné l'ordre. Vous voyez un peu. Sauf qu'il sera patron de Ngongo un jour. Mais pour le moment, Ngongo est son patron. Et c'est administratif. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, je peux l'appeler, il peut m'appeler quand il a besoin. On communique. Mais la communication n'est plus comme avant. Quand je suis arrivé au Nigeria, M. Eko m'a appelé. Que tu es où? Il voulait me voir, quoi que j'étais encore à Yaoundé. Je lui ai dit que non, j'ai bien d'arriver au Nigeria. Il s'est fâché, il m'a maudit, il m'a dit que tant qu'il est vivant, il va me combattre toute sa vie. J'ai seulement souri. Ça fait même que, peut-être à cause de cette menace qu'il m'a donnée, que mon passeport était bloqué pendant 1 an, 6 mois au Cameroun. Mon passeport, que j'avais fait la demande pour renouveler mon passeport, 1 an, 6 mois. J'étais obligé de me plaindre au DGSN et au DCC, directeur du cabinet civil, alors qu'on a débloqué mon passeport. Le lendemain, on a imprimé, on m'a donné ça. À cause de ces menaces, peut-être. Voilà, je n'ai pas eu le passeport. Même Nambere, comme je vous le dis là, Nambere n'a pas de carte d'identité. Et lui, il croit que c'est toujours Eko qui est derrière ça. Ni le passeport camerounais n'a pas. Il croit que c'est toujours Eko qui est derrière ça. Il croit. Moi, je dis, il croit. Et il n'est pas content pour le fait qu'il s'est rendu, mais il n'a pas la carte d'identité. Pourquoi? Alors qu'il n'a jamais eu le double identité. Comme moi, je n'ai jamais eu double identité toute ma vie. Voilà. Monsieur Félix Mbayou, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais lorsque j'arrive au Nigeria, j'ai dit à Eko que je suis au Nigeria. Il se fâche. Il dit que je suis venu au Nigeria parce que j'ai eu un rendez-vous avec le ministre Mbayou pour récupérer l'argent entre les mains de Mbayou. Je ne connais même pas comment la face de M. Mbayou est. Je ne lui ai jamais rencontré. Comment tu m'accuses que j'ai rendez-vous avec M. Mbayou? C'est pour ça que je suis venu à Abuja. L'autre là est passé. Bon. Vu la situation que je traverse avec ces 261 combattants qui sont avec moi ici, il y a de cela 3 semaines, qu'on m'informe qu'officiellement, ça a été décidé que c'est le ministre et le ministère des Affaires extérieures qui vont gérer ces combattants désormais. Ça fait 3 semaines, ils ne m'ont pas encore contacté. L'autre jour, c'est quelqu'un de Yaoundé qui m'a dit que sûrement c'est le ministre Félix Mbayou qui est chargé de ses enfants. Mais jusqu'à là, il ne m'a pas encore contacté. Voilà. Personne ne m'a pas encore contacté. Et cependant, ces enfants ont besoin de nourriture, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'entretien. Et dans 3 semaines, toutes les maisons qu'on a louées pour eux seront périmées, les loyers vont périmer. Et ce qui veut dire qu'eux tous vont rentrer en brousse, comme désiré, comme ils désirent. Voilà. Parce qu'ils désirent que les enfants se rentrent en brousse, c'est ce qu'ils veulent. Et moi, j'empêche. Et ils veulent ça à tout prix.
Ces gens de Yaoundé-là, très mauvais. Ils n'ont pas le cœur. Parlant des gens de Yaoundé, on a quand même aussi vu que les combattants que vous avez sortis de la brousse, ou alors que vous avez fait voyager du Nigeria au Cameroun, on a vu certains manifester, je crois, au rond-point Loncac. Ces ex-ambazoniens-là, ces ex-combattants ambazoniens, que sont-ils devenus? Qu'est-ce qui s'était passé? Où se trouvent-ils? C'est lorsque on est arrivé au Cameroun avec eux, on a fait plus d'1 mois dans l'hôtel. Ils étaient déjà fatigués à rester à l'hôtel. Ils ont donné 350 000 à chacun, je crois, d'aller chercher les maisons. Ils n'ont pas donné l'argent de matelas, ils n'ont pas donné l'argent de mamie, ils n'ont pas donné l'argent de nourriture, ils n'ont pas donné l'argent de choses. Les gens sont partis de l'hôtel. Après 1 mois, certains étaient déjà coincés parce qu'ils n'avaient pas où dormir. Après avoir trouvé la maison, tu vas manger quoi? C'est de cela qu'ils ont commencé à manifester à Rond-Point-Loncac. Les combattants et les réfugiés dont je suis venu avec, ils ont commencé à manifester à Rond-Point-Loncac. Ils étaient récupérés immédiatement par le commissariat 10e des Bastos. Et immédiatement, il y a eu le coup de fil partout. Et quelques minutes après, le DGRE a envoyé les bus. Ils ont venu porter les gens. Ils ont amené dans une église quelque part à Yaoundé. Et puis, M. Eko est arrivé là-bas. Il a donné les enveloppes à chacun en disant que ça, c'est juste pour qu'ils puissent trouver quelque chose à manger ou pour commencer de faire quelque chose, que la vraie chose viendra après. Jusqu'à là, la vraie chose n'est pas venue. Jusqu'à là, oui, la vraie chose n'est pas venue. Je suis dans le groupe WhatsApp avec eux tous. Et tous, ils me considèrent comme les pères. Jusqu'à là, la plupart d'eux sont tellement frustrés, coincés partout. La plupart d'eux ne peuvent même pas avoir l'eau pour boire, peut-être demain. Je connais comment, de temps en temps, je les envoie des petits soutiens à certains d'eux. Voilà. Donc, la situation est triste, très triste, très triste. Ça ne serait pas comme ça qu'un gouvernement doit traiter ses citoyens. Ça me rappelle que ce n'est pas seulement ses enfants, même les combattants de Didi Aro, ils ne les traitent pas bien. Ce n'est pas seulement aux combattants de Didi Aro, les ex-combattants de Didi Aro. Il y a la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Tous les pays, même le Nigeria, comme notre pays, a envoyé les avions pour récupérer les citoyens. Est-ce que le Cameroun a envoyé? Le Cameroun a même fait quoi? Même le bus, même l'eau glacée, le Cameroun n'a pas envoyé. Donc, pourquoi nos dirigeants font ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont méchants? Parce que quand je vais parler, on va dire que c'est parce que je suis anglophone, je suis ambazonné, le sang d'ambazonné dans mon corps. C'est comme ça que les gens vont dire. Combien de fois les enfants qui sont en Ukraine, ils ont fait quoi eux? Ils ont fait quoi eux? Ça fait combien de mois aujourd'hui? Ghana a déjà fait, Nigeria a déjà fait. C'est le Cameroun qui n'a pas encore fait. On est le plus dernier pays du monde. C'est parce qu'on a les leaders méchants. Ils ne considèrent pas la vie de leurs citoyens. On ne les dit rien. Ils veulent seulement protéger les sièges. C'est tout. C'est comme ça méchants ces gens sont. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui de surcroît est un anglophone, donc Joseph Dion Ngouté, on a quand même vu qu'il s'activait pour que la paix revienne au niveau du pays. Et maintenant, d'ailleurs, il est en train d'organiser la conférence pour la paix. Et je crois que ça doit se passer, ça doit se tenir à Ndian. Que pensez-vous donc de toutes ces initiatives? N'est-ce pas une façon pour le gouvernement de montrer quand même sa bonne foi et sa volonté de mettre fin définitivement à cette crise anglophone? Mon frère, je vous ai dit et je continue à dire que toutes les réunions là, conférences de paix des Indiens, c'est les bêtises. Perte d'argent, gaspillage d'énergie, une façon de voler l'argent de l'État. Point final. Rassemblement de tous les anglophones, ceci, cela, c'est une façon de voler de l'argent. Visite de tel à Bamenda, c'est toujours pour voler de l'argent.
Les gens, s'ils connaissent quoi faire, ils ne veulent pas le faire. Parce que s'ils savent que s'ils font cela, il y aura la paix. Ils font ce qu'on a fait, cosmetic things. Ils ne font pas les choses authentiques, ils font les choses cosmétiques. It is windows dressing, c'est un théâtre, c'est un cinéma, une façon de donner l'impression que nous sommes en train de travailler pour la paix. Cependant, c'est une façon de gaspiller l'argent, gaspiller le temps, gaspiller l'énergie et enflammer encore la crise. Ce qu'on doit faire pour calmer la situation, c'est de prêcher aux combattants de baisser le bras et se rendre. C'est là, je l'ai fait. C'est là, Yannick Kawa fait. C'est là, Nambere fait. C'est là, Clovis fait. C'est là, Bertus fait. C'est là, Kingsley fait. C'est là, les patriotes camerounais font. Malheureusement, ils n'aiment pas cela. Parce que aussi nombreux que les combattants se rendent, aussi facile, aussi the more the combatants surrender, the less the opportunity to make money. Tant que les combattants se rendent, ils ne font plus de l'argent comme ils devaient faire. Ils font de l'argent à travers ces mouvements. Je vais rencontrer tel. Est-ce que les élites des Indiens ont les armes entre les mains? Ou est-ce que les élites des Indiens, les enfants dans les brousses, écoutent-les? S'ils écoutaient-les, c'est que depuis 5 ans, ils devaient déjà parler aux enfants là, de baisser les bras. Ils ne les écoutent pas. Donc, c'est le père ils connaissent que c'est le père de temps. C'est juste une manière de voler de l'argent, gaspiller l'énergie, perdre le temps et ils s'enrichissent en même temps. Et les gens meurent. Ils connaissent ça. Ils connaissent quoi faire. On n'a pas besoin de tout ça. Ça, c'est le père de temps. On a besoin de vraies choses. Dis donc, il faut qu'ils laissent les gens tranquilles. On n'est pas les salopards. Tous les Camerounais ne peuvent pas être salopards. Ils nous insultent chaque jour, ils insultent nos intelligences. On n'est pas bêtes. Ils ne veulent pas que ces guerres finissent. Point final. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je te dis, ils ne veulent pas. C'est Soksenko qui dit qu'ils ne veulent pas que ces guerres finissent. Le jour qu'ils vont vouloir, tu vas connaître. Toi-même, tu vas connaître. Même le DDR qu'ils ont créé là, s'ils voulaient vraiment créer DDR, ils devaient... Mon frère, je te dis que il n'y a aucun leader ambazonien ou diaspora que je ne cause pas avec lui. Comme je te dis là, tous les ambazoniens, ils sont prêts maintenant même pour parler, pour former un Cameroun indivisible. Comme je te dis aujourd'hui, j'ai parlé avec eux il y a de cela quelques jours. Ils sont prêts. Ces gens à Yaoundé ne sont pas prêts. Laisse-moi ça, mon frère. On les connaît. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas. Ils ne vont jamais vouloir que la paix revienne. Oui. Jusqu'à ce que le jour que M. Biya va se lever et que vous tous, je vous chasse de pouvoir. Et je reviens avec un nouveau groupe de personnes. Et je donne l'ordre à ce nouveau groupe de personnes. Dans 2 mois, il faut que la crise se finisse. Sinon, je vous arrête vous tous. C'est là où vous allez voir que les nouveaux gens là vont faire le travail. Et tu verras que les anciens gens, c'était les bandits. Ils perdaient le temps de gaspiller l'argent et voler l'argent de l'État pendant 5 ans. Cependant, on a quand même constaté que le 1er octobre dernier, il n'y a pas eu une forte mobilisation de la part des Ambazoniens. D'ailleurs, on n'a pas vu Field Marshal et d'autres combattants faire souvent cette épreuve de force qu'on constate souvent. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas défilé le 1er octobre? Est-ce à dire que le mouvement ambazonien devient essoufflé? C'est bien comme vous-même, vous avez constaté que le 1er octobre dernier était le seul 1er octobre depuis 5 ans où les Ambazoniens n'ont pas eu les manifestations. Pourquoi ils n'ont pas eu les manifestations? La réponse est claire. Simplement parce que toutes les grosses têtes ambazoniennes sont avec moi ici. Sous l'ordre de Yaoundé, je les ai gardés, ça fait 11 mois qu'ils sont avec moi. Tous les grands noms là que tu peux citer et les noms que tu ne peux pas citer, ils sont ici. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de manifestation le 1er octobre 2021. Ce n'est pas parce que ceci fait cela ou ceci fait cela. Non. C'est simplement parce que je les ai prêchés
ils ont accepté de ces rangs et ils sont avec moi en attendant que Yaoundé vienne les prendre. Ça fait 11 mois qu'ils sont là. Yaoundé ne vient pas pour les prendre, pour amener au Cameroun, pour les éduquer, pour les pardonner et pour les mettre dans la société. Yaoundé ne veut pas parce qu'il ne veut pas que la paix revienne. C'est moi qui te dis, les Yaoundésiens là et les Anglo-Zoniens là, très très mauvaises personnes. Très très mauvais. Très très mauvais. Ils sont fâchés quand la paix revient. Ils sont contents quand on tue. Quand on a égorgé les têtes, quand on égorge les têtes de ceci, cela, ils sont contents. Quand on partit les enfants à l'école, ils sont contents. Ils sont joyeux parce que c'est ça qui leur donne l'importance. C'est ça qui leur donne de l'argent. Quand on tue les enfants comme ça, il dit, hey, président, monsieur le président, donne-nous de l'argent pour chercher les gens qui ont tué. On leur donne de l'argent, ils vont aller arrêter les innocents au quartier, les civils au quartier, commencer à les torturer, prendre encore l'argent, escroquer encore l'argent entre les mains des civils, envoyer certains qui ne peuvent pas les donner le choco en prison, et c'est comme ça ils vont souffrir, et c'est comme ça au fur et à mesure. On tue à Bamenda, on peut arrêter les civils, on met en cellule les innocents, on met en cellule. Cependant, les vrais gens qui ont fait ça, personne ne les touche pas. Il fut une fois que j'ai écrit un article terroristes exécutifs. Vous n'avez jamais lu ça? Que vous protégez les terroristes exécutifs, vous les guidez, vous les donnez les orientations, vous les donnez les armes, vous les protégez. Quand on veut les tuer, vous les protégez. Je vous demande, je vous pose cette question, frère. L'armée camerounaise, ils ont déjà tué combien de commandants ou généraux ambazoniens? Donne-moi le nom d'un général ambazonien que l'armée camerounaise a déjà tué. Les commandants et les généraux ambazoniens qui sont morts sont tués par les ambazoniens eux-mêmes. Sont tués par les ambazoniens eux-mêmes. Donne-moi le nom de un qui c'est l'armée qui les a tués. Ce sont eux qui se tuent entre eux. Donc on n'a pas besoin de cette option militaire parce que ça ne marche pas. C'est gaspiller de l'argent, c'est voler de l'argent, c'est perdre le temps, c'est perdre l'énergie, c'est tuer pour rien. On tue les innocents et les vrais gens, on les protège. Dis donc. On les connaît, frère, on les connaît. Oui, docteur Socès Nkongo, vous êtes un ex-combattant ambazonien. Vous dites que vos mains n'ont pas de sang. Vous vous présentez d'ailleurs comme évangéliste de la paix. Cependant, il y a un de vos amis, plus précisément le général Tenkobo, qui, lui, a été présenté comme l'auteur des massacres des enfants à Ekondotiti. Qu'en dites-vous? Votre ami, général Tenkobo, qu'est-ce qui s'est passé à Ekondotiti? Je n'ai jamais versé le sang et je ne verserai jamais le sang. Même le sang d'un poule, je ne verserai jamais. Quand la crise est arrivée à un niveau où les armées devaient être engagées, je me suis retiré. Mon préfet de Magnou, mon ancien préfet de Magnou, il est témoin, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Je me suis retiré. Jusqu'à aujourd'hui, je suis plus rentré dans les faits des armes. Et quand je me suis repenti et je me suis rendu au Cameroun, j'ai fait le travail pour déradicaliser tout ce que j'avais radicalisé, plus que ce que j'avais radicalisé. Je tiens à vous informer que je suis le seul Camerounais qui a déradicalisé la plupart des ambazoniens. Je suis le seul Camerounais qui a retiré les armes entre les mains des ambazoniens le plus. Success est celui-là. Je suis le seul Camerounais qui a donné la fierté à son pays depuis que la crise a commencé, en rentrant au Cameroun avec la plupart des combattants, la plupart des réfugiés. Et je n'ai jamais cessé à faire cela depuis ce moment. Tenkobo, Fimachano Piti, la plupart des combattants, mais Animaux Pikin qui est moi, la plupart des combattants ambazoniens, les généraux ambazoniens, j'ai parlé avec eux. Et ce que j'ai parlé avec eux, je les prêche à leur conscience et je les présente l'évangile de paix
de rejeter la guerre, d'accepter la paix. Et je leur présente l'avantage de rester vivant et la conséquence de porter l'armée qui vont mourir avant le temps. Et quand ils me donnent l'oreille, la plupart, au moins 90% ou 95% acceptent mon évangile. C'est ça qui fait mon fierté. Ce qui fait que pendant que je suis en train de prêcher à eux, la plupart d'eux me confient beaucoup de choses. Par exemple, je connais où Focus d'Indian et Tenkobo étaient hier. Aujourd'hui c'est dimanche. Je connais où ils étaient là hier samedi. Je connais où ils étaient hier samedi. Donc, le jour où on a dit que les ambassadeurs ont massacré les étudiants à École de Titi, je vous dis c'est faux. Ce n'est pas Tenkobo qui a fait le travail le jour-là. J'ai démenti ça le même jour-là. Parce qu'au jour-là, première chose, c'est que Tenkobo était entre la route de Magnémen et Manfé le jour-là. Il n'était pas à Indian, il était entre la route de Magnémen et Manfé. Il n'était pas à Indian, il était entre la route de Magnémen et Manfé le même jour-là. Maintenant, après cela, le même jour-là, il n'y avait aucun combattant. Il n'y avait aucun combattant ambassadeur qui ont quitté les camps le jour-là dans toute Indian. Donc, question que vous devez poser, c'est que Tenkobo qui est à Magnémen, suffisamment, il a commis un crime à Indian, il est au mini-présent? Réponds-moi. Il est au mini-présent? Deuxième question. Aucun ambassadeur ait quitté les camps dans tout Indien le jour-là. Qui donc a fait le travail? Vous avez la réponse? Dis donc, regarde. Mon frère, quand je vous dis quelque chose, vous voulez vous discuter, vous voulez vous accepter. Demandez à Dieu, il vous dira la même chose. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Et je ne suis pas celui qui peut témoigner forcément. Non. Quand je dis, c'est là, c'est ça. Je ne dis pas que je suis Dieu. Donc voilà mon constat. Ok? Voilà mon constat. Il y a beaucoup de crimes qui se sont passés à Sud-Ouest et Nord-Ouest qui ont les points d'interrogation. Oui. Beaucoup de crimes. Le maire qui a été tué à Manfé. Beaucoup de points d'interrogation. Comment vous pouvez me dire que le maire, bien sûr, le maire part dans son village? Il y a 2 gendarmes dans la voiture. Lui, il est devant la voiture. Les 2 gendarmes sont derrière la voiture. Son chauffeur est au volant. Et son chauffeur est au volant. Et son ami d'enfance. Et tu dis que les ambassadeurs attaquent la voiture. Et il n'y a pas la balle, le signe de balle sur la voiture. Mais la balle traverse la voiture. Celui qui est dans la voiture sans blesser la voiture. La balle est devenue esprit. Hein? Et aucun de ces 2 gendarmes ne sont blessés. Le chauffeur n'est pas blessé. Dis donc. Dis donc. Même si la balle, les gens là étaient les professionnels pour tirer, la balle aurait au moins blessé la voiture avant de lui pénétrer. Mais la balle a esquivé la voiture, ça lui a pris qui est dans la voiture. Comment c'est possible ça? Et tu me dis que c'est les ambassadeurs qui l'ont tiré. Non, on ne me dit pas ça. Je suis plus grand que ça. Je suis plus grand que ça. Hein? Je suis plus grand que ça. Tu me dis que les ambassadeurs sont venus dans une école pour tuer les enfants. Et il y a l'armée juste là à côté. Et les ambassadeurs ont fait 1 heure de temps pour tuer. Et il y a l'armée en moins de 10 minutes de là. Et les ambassadeurs ont fait 1 heure de temps, ils sont partis. Non, on ne me dit pas ça. On ne me convainc pas comme ça. Je ne suis pas un salaud. Je ne suis pas un salopard. On ne me dit pas ça. Tu me dis que le préfet et le maire d'Indian qui étaient pris ou qui étaient tués dernièrement et les délégués qui étaient kidnappés dernièrement, hein? Qui a dit aux ambassadeurs que les délégués sont entrés à partir dans une ville sans être escortés? Qui a dit aux ambassadeurs? Et pourquoi les délégués partent quelque part sans être escortés d'ailleurs pour une mission officielle? Dis donc, on ne me trompe pas comme ça. On ne me trompe pas comme ça. Et que le maire
et le préfet et le sous-préfet part quelque part, ils ne sont pas escortés, ou bien ils sont escortés et les ambassadeurs sont au courant. Comment ça? Les ambassadeurs font partie de l'administration du Cameroun. Dites-moi. Mon frère, regardez. Si on veut tromper les gens, on ne peut pas tromper les bébés là, les petits bébés là. Pas les gens comme nous. Le gouvernement camerounais vient justement d'envoyer dans les régions du nord-ouest un renfort militaire et plus particulièrement c'est un nouveau contingent du BIR. On parle quand même des milliers. Et au-delà de ça aussi, ils ont signé un accord militaire avec la Russie qui certainement va livrer des armes au gouvernement camerounais. Alors, est-ce que les Ambazoniens sont capables ou ont-ils des possibilités pour tenir la résistance? Les Ambazoniens n'ont jamais eu la capacité de résister ou confronter l'armée camerounaise. Ils n'auront jamais cette capacité. Ils font ce qu'on appelle guerrilla warfare. Shoot and run, hit and run, c'est ce qu'ils font. Donc, ils n'ont pas cette capacité. Je ne vais pas savoir si le gouvernement camerounais a envoyé un nouveau groupe de billes. C'est juste les mêmes personnes avec les noms différents. Les mêmes mentalités avec les noms différents. Et ils auront le même résultat comme les autres groupes de personnes. Premièrement, on n'a pas besoin de militaires pour résoudre ce problème de anglophone qui est devenu crise ambazonienne. On n'a pas besoin de militaires. On a besoin de prédicateurs. Quand je dis prédicateurs, je ne parle pas de pasteurs. Hein? Je parle de gens qui prêchent l'évangile de la paix, l'évangile du patriotisme, l'évangile de réconciliation, l'évangile de pardon, l'évangile de tolérance, l'évangile d'amour, l'évangile de unité, l'évangile de solidarité, l'évangile de Cameroun, of Cameroonianness. C'est ce genre de prédicateurs qu'on a besoin. Et on prêche à qui? Premièrement, on prêche aux combattants. Comment on va faire cela? Utilise les ex-combattants. Il connaît les collègues qui sont encore dans les brouches. Il cause avec eux. Point final. Aucun combattant ambazonien ne serait pas à l'aise. Aucun combattant ne serait à l'aise de causer avec un militaire, un préfet, un sous-préfet, un député, un maire, un gouverneur, comme il serait à l'aise de causer avec son ex-collègue. Parce qu'il connaît le langage, il connaît ce qui les liait ensemble, il connaît les tactiques, il connaît comment se comprendre. Ok? C'est facile à comprendre cette technique. De deux, on a besoin de prêcher à la population de Sud-Ouest et Nord-Ouest les mêmes évangiles. Cette fois-ci, on a besoin de télé, radio, internet, église, mosquée, c'est tout. Cette fois-ci, monsieur le maire, le gouverneur peut faire le travail, les députés peuvent faire le travail, ou il peut rassembler les gens, ils soient là. Mais je vais vous dire quelque chose. La population ne sont pas contents avec tous ceux qui ont le numéro matricule. Donc, c'est mieux qu'ils restent là, présents, ils sont présents. Mais une autre personne qui n'a pas le matricule,
parler. Parce que la population a l'impression qu'il parlait pour son intérêt politique. Vous voyez un peu? Vous avez posé des questions. Combien de fois que le gouvernement a envoyé les ambassadeurs, les consuls au Nigeria pour convaincre les réfugiés de rentrer? Combien de fois qu'ils ont déjà fait le tout au Nigeria? Combien de réfugiés sont rentrés? Mais une personne n'est pas rentrée. Mais ils m'ont contacté, ça n'a même pas fait une semaine. On est rentré avec 87 personnes, moins d'une semaine. Imagine que si on concentre sur ce genre de mission pour 6 mois, on va vidanger tous les camps de réfugiés. Vous voyez un peu? Donc, la population, là, ils se révoltent contre tous ceux qui ont le numéro matricule parce qu'ils ont l'impression que ce sont les mêmes gens. Donc, il faut que le gouvernement sache ça. On n'a pas besoin de... Écoute-moi. On ne peut pas utiliser les armes pour étouffer les armes. On utilise l'amour, love, pour utiliser la haine, hate. On ne peut pas utiliser la haine pour étouffer la haine. Il faut l'amour pour étouffer la haine. Dis donc, c'est simple à comprendre. Si on utilise les manières diplomatiques et politiques, la guerre va finir dans 30 jours. Mais écoute-moi, chaque fois qu'un combattant amazonien meurt par l'armée de Cameroun, au moins 50 de ses sympathiseurs, ses amis de classe, ses amis de quartier, membres de sa famille, se radicalisent pour venger la mort de ces combattants qui aiment. Donc on tue un pour ressusciter 50, ça c'est bêtise. C'est pour ça qu'on est encore là. Mais chaque fois qu'on réussit de convaincre un seul combattant qui se rend, s'il se répand un seul, il est capable de convaincre au moins 5000 personnes qui étaient déjà radicalisées. Vous avez vu ce qu'est ma conversion et la conversion de Nambera a fait. Ça a bouleversé tout Amazonie. Ça a changé tout. Ça a changé tout, le jeu. Donc, c'est mieux qu'on prêche au cœur des gens. Okay? Quand on dit qu'ils déposent les armes ou on vous tue, on est en train de les radicaliser sans savoir. Écoutez-moi. Vous pouvez le parler là, parler là. C'est un don, hein? C'est un don qui vient de Dieu. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Il y a des gens que les paroles radicalisent plus. Il y a des gens que les paroles énervent plus. Mon frère, on n'a pas donné naissance à ce général amazonien que je vais commencer de parler avec lui, comme on appelle. Il n'est pas né. Il n'est pas né. Que je commence à parler avec lui, comme on appelle. Il n'est pas né. Il n'est pas né. Parce que je connais parler. Et j'ai choisi mes paroles. Et je parle des choses que quand il vérifie après 100 ans, il trouve que c'est la vérité. Il parle des choses qui vont lui bénéficier, qui va bénéficier aussi le pays, le Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas parler. Ils se taisent. Ils se taisent. Ils se taisent. Écoute-moi, frère. Quand tu entends les gens parler là, ça ne te dit pas que celui-ci peut convaincre plus. Quand tu menaces les gens de ces rangs, tu crois que ça c'est l'évangile? Ça c'est un menace. Parle aux consciences des gens. C'est un à un, one on one. Est-ce que vous avez déjà vu que moi, Soksenko, je combats les combattants amazoniens sur mon Facebook? Je ne fais jamais ça, je n'ai jamais fait ça. Les gens que je combats sur mon Facebook, c'est les bandits qui sont en diaspora là, qui s'appellent les leaders amazoniens. Ce sont eux que je combats avec tout mon sang. Mais les combattants, je ne les combats pas. Quand tu peux poster que c'est Ashuka Gongoli, que celui-ci est mort, tu es en train de les provoquer, de se radicaliser. Tu ne peux pas prêcher à quelqu'un et tu es content en même temps que la personne, que son ami est mort. Ça veut dire que tu devais être content que s'il est mort. Donc il y a une technique de les prendre. La vie, ce n'est pas d'être salopard. Il y a une technique de les prendre.
Tu dois prouver à quelqu'un que tu veux son intérêt. Tu veux qu'il reste vivant avant qu'il ne t'écoute. Pour que quelqu'un t'écoute, il faut qu'il est convaincu que tu veux qu'il reste vivant. C'est la première des choses qu'ils connaissent que moi, je veux pour eux. Que je veux qu'ils restent vivants. Et je veux que leur vie ait une importance. C'est pour cela qu'ils m'écoutent. On n'a pas besoin de militaires. Oui, on a besoin de prédicateurs. Je n'ai pas dit qu'on a besoin de pasteurs, j'ai dit qu'on a besoin de prédicateurs.